De retour donc sur ce plateau pour notre débat sur une question sensible. Il s'agit là du statut particulier des travailleurs parlementaires du Conseil national de la transition, CNT. Ces agents, maillons essentiels du fonctionnement administratif et technique de l'institution, dénoncent aujourd'hui des traitements qui le jugent injustes, notamment sur le plan financier. Revendications légitimes ou malaise profond au sein de l'appareil institutionnel. Quelle réponse attendre des autorités compétentes? Pour en parler, nous recevons M. Ismaël Gassim Kalissa, secrétaire général du syndicat parlementaire. Monsieur Kalissa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'opportunité que vous nous offrez cet après-midi. Merci beaucoup. Sur votre plateau. Merci déjà de répondre à notre invitation. Première question, que se passe-t-il réellement au CNT? Bon, merci. Comme vous le savez, ça fait depuis... C'est pas seulement le mercredi passé qu'on a organisé les CITI que le problème est né. Le problème est né bien avant. Ça fait 4 ans que nous étions dans la diplomatie syndicale pour pouvoir attirer l'attention des autorités du CNT par rapport à la situation de l'administration parlementaire. C'était compliqué. Donc, au fil du temps, on ne trouvait pas de réponses justes. Et pourtant, quand vous savez que l'administration parlementaire est le pilier technique, pas seulement du fonctionnement de l'organe législatif, mais même du fonctionnement de la République. Parce que, comme vous savez que l'Assemblée nationale est l'organe qui évalue les politiques publiques. Voilà, et donc, ça veut qui valide les budgets. Qui contrôle, qui valide, qui examine, les budgets, qui accrédite les crédits au gouvernement, qui ratifie, qui examine les accords de prêt, les conventions, et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ça veut dire que cette administration qui apporte l'appui technique va même au-delà de l'organe législatif, parce que ça va au-delà de l'organe législatif. Ça veut dire que c'est une administration qui est le régulateur de la République, s'il faut le dire ainsi. Ce n'est pas péjoratif, parce que je viens de vous décrire tout à l'heure c'est à quoi l'administration parlementaire fait comme travail. D'accord. Et donc, ça fait plus de 4 ans, nous sommes dans la diplomatie syndicale, comme je viens de dire tantôt, pour attirer les frustrations, l'injustice sociale qui bat son plein au sein de l'administration parlementaire. D'accord, concrètement, quand vous parlez d'injustice, de frustration, c'est dû à quoi? Il y a beaucoup de facteurs. D'abord, parlons de quelques-uns. D'abord, nous sommes la seule administration aujourd'hui dans le pays où nous ne bénéficions pas d'une assurance maladie. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'un fonctionnaire parlementaire qui tombe malade, et si tu n'as pas de moyens ou tu n'as pas quelqu'un qui peut t'apporter l'assistance, c'est fini là. Mais l'État a mis en place entre-temps la CNPS. Oui, l'État a mis en place la CNPS. L'État a même fait obligation à des entreprises privées de régler ce problème-là aux employés. Donc, nous parlons de la deuxième institution du pays. Où les fonctionnaires de cette institution ne bénéficient pas de l'assurance maladie. D'accord. Alors, ça, c'est un. Deuxièmement, il va citer quelques-uns des problèmes. Ne bénéficient pas de l'assurance maladie. D'accord. Deuxièmement, depuis mars 2021, la part patronale n'est pas versée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Qui met en péril ou qui met en danger. Donc il y a 5 ans maintenant. En danger l'administration parlementaire, les agents de l'administration parlementaire. Il n'y a pas de plan de carrière. Il n'y a pas de prime d'ancienneté. Il y a beaucoup d'autres... il y a un problème structurel en un mot. D'accord. Et donc, nous avons estimé que les autorités du CNT ne pouvaient pas... comment je vais dire cela, ne voulaient pas accéder à vos différentes demandes. À nos différentes demandes de façon informelle. De façon informelle. Et donc, nous avons estimé qu'il faille déposer une plateforme revendicative. Donc, une plateforme revendicative a été déposée le 29 décembre 2025. Qui ressort le problème du statut particulier, le paiement de la cotisation de la part patronale intégrale, l'assurance maladie pour les agents de l'administration parlementaire, notamment le dossier fugace. Le dossier fugace, c'est quoi? C'est le dossier qui a trait à la prime de cession des agents de l'administration parlementaire. Et donc, depuis 2016 jusqu'en décembre 2021, depuis fort longtemps, on nous disait toujours que nous avons une prime
de session qui est de 200 000 francs. Et que mais nous recevons 200 000 francs jour. OK. Mais nous recevons l'heure de session. D'accord. 200 000 francs jour lors de session. D'accord. Mais nous recevons 50 000 francs. C'est-à-dire, c'est ce que nous percevons. Oui. Donc, vous signez devant 200 000 ou vous signez devant 50 000? Nous signons devant 50 000. Ah, d'accord. À l'époque, nous étions au biotage. OK. N'est-ce pas? Oui. Nous étions au biotage en 2016. Et cette situation-là a perduré. Il y avait des rumeurs. Mais comme on n'avait pas des documents tangibles qui prouvent exactement qu'il y a une soustraction de 150 000 francs. Il y a une sortie de 200 000 francs. 200 000 francs, mais à l'arrivée, c'est 50 000 francs. Bien sûr. Une seule affaire, vous n'avez plus de problème de maison. Oui, oui. Donc, et donc, attendez, nous parlons de choses sérieuses. C'est grave. Et donc, de 2016, il y avait ce débat dans les couloirs de l'administration. Mais comme on n'avait pas de documents tangibles, on ne pouvait pas aussi prendre cela un peu au sérieux. D'accord. Et la situation a continué de 2016, 2017, 2018, 19, 20, lorsque nous avons été, comment on appelle, bancarisés. On est rentré dans le système fugace, le système de gestion du système de paie. Et lorsque nous sommes rentrés dans le système fugace, en janvier 2025, il y a des collègues qui sont rentrés dans le système fugace, remonter l'historique des bulletins. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on était dans le billetage, on n'avait pas de bulletin. C'était pas possible. D'accord. Donc, en janvier 2025, il y a certains de nos collègues qui sont rentrés dans leur compte fugace. Ils ont remonté l'historique des bulletins. Ils ont trouvé effectivement que de 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, exactement, il y a le montant de 200 000 francs sur le bulletin. 200 000 jours par session. 200 000 jours par session, qui est comptabilisé à 6 millions le mois. OK. Par agent parlementaire. Donc, tu comptabilises avec le salaire de base d'alors, c'était 8 millions 100. Ils ont remonté. Les gens se sont appelés, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont saisi le bureau syndical. Le bureau s'est retrouvé aussitôt. On a mis en place une commission de vérification. La commission de vérification a appelé agent par agent pour comprendre effectivement est-ce que ce qui s'est dit c'est vrai. Et la commission de la session syndicale a fait un rapport. Ils nous ont dit clairement que oui, ce que les gens disent c'est vrai. Personnellement, je suis allé dans l'historique. Les bulletins, ça sort clairement que les 200 000. Mais techniquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pour moi, ce qu'ils disent, rappel. Ils qui? C'est-à-dire ceux qui ont... Je parle de contrôler. Ceux qui ont dispersé les biens de 5 000 dans le couloir. Et donc, pour que ça se retrouve à 50 000. On dit, c'est-à-dire l'intitulé, là où c'est 200 000, on dit rappel. C'est-à-dire ça, c'est pour masquer. Ils ont nuancé. Ils ont nuancé, on dit rappel. Okay. Vous comprenez? Oui. Alors, quand tu comptabilises ça donne ce que je viens de dire. D'accord. Nous avons saisi les autorités à son temps du CNT. Aussitôt, une commission d'enquête a été mise en place par arrêté. Okay. Cette commission, un membre du bureau syndical a été désigné pour prendre part aux travaux. Je crois, quelques semaines après, un mois après, ils ont reçu tous ceux qui sont impliqués. Du côté gouvernement, de l'administration publique, à l'interne de l'administration du CNT, chacun a été entendu. Oui. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a Concrètement, nous n'avons pas reçu de l'apport. Finalement, la commission n'a plus fonctionné. Ça s'est éteint comme ça. La commission n'a plus fonctionné. Oui. Donc, c'est pourquoi dans la plateforme revendicative que nous avons déposée le 29 décembre 2025, nous avons exigé le rapport de cette commission. On a l'impression, M. Kalissa, vous entendre que le problème a commencé pendant qu'il y avait l'Assemblée nationale. Bien sûr, ça n'a rien. Et maintenant, vous soulevez ça pendant qu'il y a le CNT. Non, mais c'est parce que... C'est maintenant qu'ils ont les preuves. Non, c'est non seulement ça, c'est un... L'Assemblée a été dissoute là. Non, attention. Où est la logique dedans? Oui, la logique, parce que l'administration va vous dire que ça ne s'est pas passé à mon temps. Oui, mais il y a la continuité. Ok, allez-y. Merci.
D'abord, le principe de continuité de l'administration est un principe sacro-saint. D'accord. Deuxièmement, nous parlons de quelque chose qui n'a rien à voir avec le CNT. C'est antérieur, dit-on. Oui. Antérieur à la gestion du CNT. Mais le CNT a mis en place une commission. Oui. Cette commission n'a pas fonctionné. Parce que c'est pourquoi nous réclamons le rapport de cette commission. Par rapport au même problème. Au même problème. D'accord. Il y a un problème. Vous comprenez? Très bien. Sauf que ce rapport-là n'est pas disponible. La commission même a cessé de fonctionner. Ça fait une année que cette commission a été mise en place. Oui. La commission. Mais les membres de la commission, ils sont vivants. Ils sont vivants. Tout le monde est là-bas. Oui. C'est le président de la commission finance qui était le président de cette commission. Ok. Un mois après, la commission n'a plus fonctionné. Notre délégué qui était là-bas a démissionné. Ah, pourquoi? Oui, parce qu'il y avait le blocus. La commission ne fonctionnait pas. Ah. Et donc, nous avons exigé dans la plateforme revendicative que nous avons déposée le rapport de cette commission. D'accord. Pour identifier les responsables. Qui n'a pas fonctionné, comment il va faire? C'est ce qu'on peut réclamer. Okay. Quand même. Voilà, c'est ce qu'on peut. Voilà, a été mise en place par rapport à un travail. Juste, questions? moi, une question. Oui, soirée. À un moment donné, on reprochait quand même qu'il y avait une pléthore d'effectifs au niveau des fonctionnaires de l'administration parlementaire. Qui? Est-ce que, lorsque, par exemple, le CNT est arrivé, il y avait des problèmes concernant l'effectif. Bien sûr. Est-ce que également ça n'a pas été, voilà, comment je vais appeler ça, l'un des facteurs qui a participé au blocus de votre processus? Non, ça n'a rien à voir. Sincèrement, hein. Le problème de pléthore, ça n'a rien à voir. Quand on parle d'argent, ça regarde aussi nos nombres là. Non, ça n'a rien à voir. Écoutez, chaque président de l'Assemblée ou du CNT, la loi lui donne l'autorisation. C'est lui qui est, c'est lui qui engage. D'accord. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas notre tasse de thé. C'est que nous selon le disons, budget de l'Assemblée. Voilà, selon le budget de l'Assemblée, il recrute. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Et donc, nous, ce que nous disons n'a rien à voir avec les noms. Oui, mais il y avait un souci entre ceux qui ont été recrutés par l'ancienne Assemblée, si vous me permettez, de Damaro, et ceux qui sont venus récemment avec Dr Dansa. Non, ça n'a rien à voir. Vous parlez de quelque chose qui n'a rien à voir avec... l'administration parlementaire est une administration de carrière. Ok. C'est une administration permanente. D'accord. Pas limoger les gens comme on veut. Non. Tu y rentres par un arrêté. Mais c'est lui qui a dit que l'État donne le droit aussi de recruter. Bien sûr, oui. Donc ça veut dire qu'il y a un effectif que quelqu'un, des gens peuvent En s'ajouter. fait, c'est ça, tout ça, c'est jouable, c'est contrôlé. Non, en fait, si vous... C'est pas un problème, ça. J'ai dit que... Oui. L'Assemblée nationale, l'administration parlementaire est une administration autonome. D'accord. Autonome du point de vue juridique, autonome du point de vue financier. D'accord. Ça veut dire c'est le président de l'institution qui engage selon les possibilités. D'accord. Justement. Selon les possibilités de l'administration. D'accord. Ou selon les besoins. D'accord. Vous comprenez? Donc cela n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est que nous disons que cette histoire de prime de cession, c'est un processus sur le bulletin fugace. Ça commence de 2016 jusqu'en décembre 2021. D'accord. Vous comprenez? Très bien. Et donc, je disais tantôt qu'une commission a été mise en place. Un mois après, la commission n'a plus fonctionné. Nous avons exigé le rapport, on n'obtient pas. Et donc, nous disons que... Certainement, il n'existe pas. Nous disons que comme les voies de recours à l'interne sont épuisées, nous avons quand même le droit, l'intérêt et la qualité de nous pourvoir ailleurs. Parce qu'il s'agit de notre intérêt. Ailleurs, ça veut dire? Nous sommes dans un État organisé. D'accord. Nous sommes dans un État de droit. Ça veut dire le principe voudrait que les recours internes soient épuisés. Comme les recours internes sont épuisés, parce que c'est pourquoi la commission a été mise en place, le rapport là ne vient pas, ça veut dire quoi? Nous sommes des plaignants. Comme nous ne trouvons pas gain de cause de l'autre côté, la loi nous permet de nous pourvoir ailleurs, comme je viens de dire tantôt. Oui. Et cette procédure-là, nous le ferons avec la manière qu'il faut pour que les gens soient rétablis dans leurs droits. Kalissa, c'est vrai, oui. Vous parlez de blocus. Idrissa. Vous parlez de blocus de cette commission. Vous aviez votre représentant au sein de la commission qui est votre ambassadeur. Bien sûr. Concrètement, qu'est-ce qu'il vous a fait savoir pourquoi la commission est bloquée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que la commission ne se réunissait plus. Et donc notre mandat, notre délégué qui était de la commission, il nous a dit que la commission ne se retrouve plus, ça fait plus de 3 mois. Il vient le matin, il ne trouve personne. Vous comprenez? Et pourquoi il ne trouve personne? Et donc, Non, mais ça, il ne sait pas. Et donc, il nous a... Oui, mais il est membre de la commission. Il nous a demandé à ce qu'on accepte qu'il se retire de cette commission.
nous avons acté qu'il se retire. Parce que c'est nous, c'est le bureau qui l'a mandaté. Donc il ne peut pas se retirer sans qu'il se retourne d'abord vers nous. Et il a donné des explications que nous avons trouvées fondées. Parce que la commission est mise en place, c'est pour examiner un dossier. Et dès lors que ça ne fonctionne pas, le principe voudrait que c'est lui dont on a mandaté, s'il vient vers nous, qui dit que ça ne fonctionne pas, permettez-moi de me retirer. On lui a donné cette permission-là, qu'il se retire de cette commission. Moi, je crois que vous donnez encore du job au procureur Charles White, qui a donné un numéro vert entre-temps. je voudrais demander, vous avez parlé de diplomatie syndicale. Depuis plusieurs années, vous essayez de causer les gens pour que ça marche. Actuellement, depuis que vous avez décidé de vous faire entendre, notamment sur le statut particulier, je crois que les lignes sont en train de bouger. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce qu'on vous a promis? Est-ce que vous avez pu rencontrer, par exemple, le docteur Dansa Kourouma, qui nous montre une CNT en pleine évolution, de changements positifs? Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce qu'il y a des promesses? Est-ce que des choses concrètes se profilent à l'horizon? Non, écoutez, depuis que nous avons sorti notre communiqué d'appeler les fonctionnaires parlementaires à un sitting le 22 avril passé, depuis lundi, les négociations se sont mises à bras. C'est le mardi vers 20h, 21h comme ça, que nous avons reçu la copie du statut particulier signé à la veille du sitting. Et donc, ce n'était pas suffisant. Parce qu'il n'y avait pas que le problème des statuts. Je viens de dire tantôt qu'il y a le problème de paiement de la part patronale à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je vous disais tantôt que depuis l'assurance maladie. L'assurance inclut l'assurance maladie et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que depuis 2020, je disais tantôt depuis mars 2021, l'Assemblée n'a pas payé la part patronale à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui met en danger notre retraite et qui met en danger. Je vous disais tantôt que nous sommes les seuls fonctionnaires de la République qui ne bénéficient pas d'une assurance maladie. Même les retraités en bénéficient de la fonction publique traditionnelle. Avec tout le respect qu'on leur doit. Et cela est inacceptable. C'est tout ce qui a concouru au moins, et il faut le dire ainsi, c'est tous ces aspects-là qui ont concouru à ce qu'on se fasse entendre. Parce que nous étions dans une situation inacceptable. Comme la diplomatie syndicale n'a pas prospéré, le principe voudrait, parce que c'est la loi qui nous autorise, c'est là, en tant que syndicalistes, de nous faire entendre par les moyens légaux. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, le statut a été signé à la veille du sitting. Il y a eu un protocole d'accord qui a été proposé pour que les autres considérants, notamment le problème de la Caisse nationale de sécurité sociale, ils nous ont fait comprendre que cela est inclus désormais dans la loi des finances initiales qu'on vient de voter. Voilà. Et donc, quand ils vont mettre, comment je vais dire ça, la subvention au compte de l'Assemblée, et qu'on va commencer à payer, voilà, on va régler le problème de la part patronale au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça, c'est dans le protocole d'accord que nous avons signé. Il y a un autre aspect qui est fondamental. Il s'agit des arrêtés d'application. Un statut particulier, sans les arrêtés d'application, ça ne veut rien dire. Parce que c'est les arrêtés d'application qui permettront aux agents de l'administration parlementaire de rentrer en possession des avantages professionnels. Et donc, à l'intérieur du statut, il dit clairement, dès après l'adoption du statut, 3 mois après, les avantages professionnels doivent être... En fait, les fonctionnaires doivent rentrer en possession des avantages professionnels. On est dans le délai. Parce que, mais c'est quoi votre crainte, justement? Écoutez, nous avons signé un protocole d'accord. Notre centrale syndicale... On sent la bonne volonté, non, du CNT? Oui, sauf que la bonne volonté est venue tardivement. On aurait dû régler tous ces problèmes-là en amont. Vous voulez dire que c'est votre pression qui a donné cette bonne volonté? Mais si, c'est pas ça que l'appétit doit cesser maintenant. Oui, soirée. Vous avez déclenché cette, on va pas appeler ça grève, en tout cas, mais ce sitting, un moment où le CNT est en congé. Ce qui veut dire que certains expriment votre... faible volonté, pour ne pas dire une mauvaise volonté, d'accompagner la fin du CNT. Oui, mais cela n'a rien à voir. Le CNT est un organe législatif qui est assujetti à des limites. Mais il y a des vacances parlementaires. Le CNT est assujetti à des limites. Vous comprenez? Je viens de dire que nous sommes une administration qui a un caractère permanent. Bien sûr. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Bien sûr.
nous, c'est nous qui servons. Les députés qui viennent, après leur mandat, ils vont aller. D'autres vont venir, ainsi de suite. Et l'administration continue. Je viens de vous dire que ça fait 4 ans que nous sommes dans ce débat. Ce n'est pas né à la veille. Vous êtes dans la diplomatie syndicale, comme je viens de dire tantôt. Ça n'a pas prospéré. On a signé un accord à la suite de notre plateforme revendicative que nous avons déposée le 29 décembre. Un comité de négociation a été mis en place le 30. Les débats ont été ouverts. On a signé l'accord le 6 janvier. Où tout ce qui était dans la plateforme revendicative devait être pris en compte à partir du 31 mars. Ça a été accepté par l'autre partie. Non, au fait, c'est l'accord-là qui a été violé. C'est-à-dire dans toute sa composante. Parce que l'accord dit il faut toiletter le projet de statut. D'accord. Le signer. Il faut faire en sorte pour que le statut soit exécutoire, c'est-à-dire soit bénéfique aux ayants droit, c'est-à-dire les arrêtés d'application. Rien n'a été fait. Il faut régler le problème de la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui. Rien n'a été fait. D'accord. Il faut régler le problème, il faut rendre disponible le rapport sur le dossier FIGAS, notamment le dossier sur la prime de cession des travailleurs parlementaires. Rien n'a été fait. C'est à la veille de la date butoir, le 31 mars, que le comité de négociation a été réactualisé le 26 mars. Le toilettage du projet de statut a été fait 3 jours, c'est fini. Ça prouve qu'on n'avait pas besoin d'aller jusqu'à Paris pour ça, quoi. En fait, c'est pourquoi je dis, oui. Cela n'a rien à voir avec la thèse que mon ami avance. Soirée. Au fait, ce sont des préoccupations qui sont antérieures à la fin du mandat du CNT. Alors, monsieur Kalissa, 4 ans durant, vous êtes en train de mener. Pourquoi c'est maintenant, vous êtes très agité, allez même jusqu'à faire un sitting? Non, peut-être que c'est... Ça oui, il y a une chronologie peut-être. Ça oui, il y a une chronologie. Peut-être que agité, c'est péjoratif. Non. Nous sommes dans un combat légitime. Il s'agit de la vie des hommes et des femmes. On est d'accord, mais vous l'avez mené pendant 1 an, 2 ans, 3, 4 ans. Parce qu'on n'a pas senti de bonne foi. D'accord. Parce qu'un accord tripartite a été signé, dont la date butoir était le 31 mars. Rien n'a été fait. D'accord. Vous voulez qu'on continue à croiser nos bras? D'accord, on a compris le message. Le principe voudrait qu'on se fasse entendre parce qu'on n'a pas senti de bonne foi. C'est après expiration de cette date butoir-là, où beaucoup de promesses ont été faites, mais ça n'a pas été tenu. Il est quand même de notre responsabilité. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de prendre des dispositions nécessaires au regard de la loi pour nous faire entendre, pour faire comprendre à l'opinion. Je suis d'accord. Il y a eu peut-être le statut particulier, et vous attendez les signatures, on vous a parlé de cette loi de finances initiale. Alors, si ça n'arrive pas également à marcher, qu'est-ce qui est prévu? Voilà, nous sommes adossés à notre protocole d'accord que nous avons signé. D'accord. Où la centrale syndicale, l'USTZ, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, son secrétaire général, le camarade Abouakar Kamara, est signateur de cet accord. Ah bon? Tripartite, oui. Il est signateur. Moi, je suis signateur en tant que secrétaire général du bureau syndical. D'accord. Le directeur des ressources humaines, qui est quand même l'interlocuteur, est signateur. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Nous sommes respectueux des principes. On a signé un accord qui doit être exécutoire 3 mois après. Nous sommes quand même respectueux de ça. D'accord. Et donc, si ce n'est pas fait, on a les moyens légaux pour nous faire entendre. D'accord. Moi, je voulais juste aujourd'hui, quand on parle de travailleurs parlementaires, pour la compréhension de tout le monde, et nous-mêmes, on ne sait pas, il y en a environ combien qui sont travailleurs parlementaires aujourd'hui? Je ne peux pas avoir... Les effectifs, c'est aux alentours de combien? Oui, parce que, pourquoi je le dis, je ne peux pas avoir le chiffre exact. À peu près. À peu près, il y a 700 travailleurs. 700 à peu près. Je ne suis pas... On a une idée. Voilà, on a une idée. 700 travailleurs. On a une idée. Ça convient bientôt à l'état biométrique. Oui. Dans un instant, la rubrique « Ça se dit ». Ça se dit.
L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relèvent vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. Ça se dit. L'invité à votre écoute. De retour donc sur ce plateau pour la rubrique Ça se dit. Alors, M. Kalissa, la rubrique Ça se dit de cette émission, avant que vous ne veniez sur ce plateau, nous avons interrogé certains téléspectateurs sur le travail des agents de l'institution parlementaire, ce qu'ils pensent de l'institution parlementaire, de ce que vous faites comme travail. C'est la rubrique qu'on appelle Ça se dit. On va vous rapporter les propos des téléspectateurs. Vous pouvez réagir. Comme vous pouvez ne pas réagir si ça ne vous intéresse pas. Alors, Alpha, ça se dit que... Oui, M. Kalissa, ça se dit que revendiquer, ce n'est pas facile. Et vous-même, personnellement, vous avez eu quelques pressions. Mais aujourd'hui, votre plus grande crainte, c'est que certains parmi vos camarades vous lâchent pendant que le combat est encore rude. Oui, c'est inhérent. Vous craignez ça? Non, c'est inhérent dans tout combat. Ok. Voilà, c'est inhérent. Vous n'avez pas peur de ça? Les gens n'ont pas les mêmes convictions. Ce risque, il existe. Les gens n'ont pas les mêmes engagements. Okay. Mais ce qui reste clair, je peux vous assurer que les travailleurs, parce qu'ils ont compris c'est quoi l'enjeu. Ok. Ils ont compris, l'enjeu est de taille. Donc ce risque-là n'existe pas pour le moment? N'existe pas. Pour le moment. Pour le moment. Ali Moussoiré, ça se dit que? Ça se dit que vous avez déclenché votre mouvement au moment où le CNT voulait sortir par la grande porte. Malheureusement, vous voulez ternir l'image de cette institution. Écoutez, si vous dites ça, ça veut dire que... Ça se dit. Oui, ce qu'ils le disent, ça veut dire qu'ils ne se préoccupent pas des gens qui font fonctionner l'administration. D'accord. C'est le pilier technique de l'administration. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà. Okay. Monsieur Kalissa, ça se dit que le cabinet du CNT vous a tendu la main pour négocier, mais forcément vous avez tenu à vous faire entendre. Oui, écoutez, moi je vous disais tantôt qu'il y a eu beaucoup de balais diplomatiques syndicalement, mais nous estimons que ça n'a pas porté. La dernière main tendue, vous aurez dû la saisir. La saisir, il y a eu beaucoup de mains tendues, sauf que ces mains tendues-là n'ont rien pas porté. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est pourquoi on n'avait pas voulu saisir la dernière main tendue, vous avez dit forcément. Non, il faut aller à l'essentiel. La main tendue n'a pas marché. À un moment donné, ça fait bouger les choses. À un moment donné, soit on est conséquent ou on n'est pas conséquent. Est-ce que la main tendue est sincère? C'est ce que je dis. Si la main tendue était sincère, nous ne serons pas là. On ne serait pas là. Voilà, Monsieur Kalissa, ça se dit que l'émission est terminée. Un dernier mot peut-être. Bon, merci encore une fois pour cette invitation. Merci à vous. Cela nous permet, nous, du bureau syndical, de faire comprendre aux Guinéens que... Et vous êtes sur la télévision nationale. Absolument, que l'administration parlementaire est le pilier de notre pays qui concourt au rayonnement de la démocratie, au rayonnement de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui servent la nation loyalement, dignement, et ils méritent respect. Ils ne sont pas souvent connus. Ils ne sont pas souvent connus. Malheureusement. Ils méritent tous les avantages dus à leurs efforts. Donc, merci encore une fois. Et sur ce, nous nous battrons pour que ces avantages-là soient vraiment... Soient reconnus et payés à qui des droits. Ça pourrait inciter David à... Oui, au Parlement là-bas. Voilà, ça en est fini pour ce numéro de Grand Angle. Merci à notre invité, Ismaël Gassim Kalissa, qui est donc le secrétaire général du syndicat parlementaire. C'était l'invité principal de ce numéro de Grand Angle. Merci à vous trois d'être venus. Merci à vous. Merci à notre réalisateur Nyalama Al-Khali Mohamed Keita. Il aime bien que je dise ça dans la conclusion. Al-Khali Mohamed Keita. Et merci à ces cadres qui étaient encore là derrière les caméras pour nous permettre d'être vus à Conakry, en Guinée, en Afrique et un peu partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Demain, un autre numéro avec un autre acteur. Portez-vous bien en compagnie des programmes de la télévision nationale. Ciao.